Amis taureaux, bonjour! J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de belles vacances. Je suis de retour, les vacances c'est terminé, la pause c'est terminé. C'était une grande pause cette année, ça fait un bien fou. Je suis rechargée à bloc, ça va être dur pour ceux qui vont devoir me suivre, mais c'est pas grave, voilà. Alors, on va commencer par faire vos guidances pour la semaine du 18 septembre 2023. Pour le mois d'octobre, je vais peut-être changer des petits formats, puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je vais changer de boulot, donc du coup, je vais avoir un peu plus de temps pour moi et pour vous. Donc je ferai des activités, des petits, peut-être des vidéos en plus, je ne sais pas. La chaîne va avoir un an, donc je suis en train de réfléchir à faire une surprise, un cadeau à tous ceux qui me suivent. Donc on va voir, je vous ferai des posts pour vous tenir au courant. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous faire. Voilà. Donc, et puis j'espère que ça vous fera plaisir autant qu'à moi. On va commencer de suite et je voulais dire merci, merci, merci infiniment à tous ceux parce que il y a des nouveaux, mais il y a aussi des gens qui sont là depuis un an, donc je les remercie vraiment sincèrement et du fond du cœur et d'être là, d'écouter, d'être toujours dans la bienveillance. Et donc voilà, je vous suis très très reconnaissante d'être là. On va commencer donc, comme promis, pour votre guidance mes taureaux pour la semaine du 18 septembre. Quelles vont être les énergies, les cartes conseils pour mes taureaux? Semaine du 18 septembre, s'il vous plaît. On vous parle d'innocence. Alors là, il y en a un petit peu trop, il y a beaucoup de messages pour les taureaux, on dirait, et on vous parle de ralentissement. Alors, innocence, ralentissement, hop. Et en dos de deck, on a la maturité, la compréhension, la foudre, l'expérience d'existence, les possibilités, l'épanouissement. C'est plutôt pas mal. Donc là, mes taureaux, par rapport à l'innocence et au ralentissement, c'est peut-être qu'en ce moment, c'est un peu, je dirais, c'est un peu trop lent pour vous, c'est peut-être un peu trop calme. Vous avez des projets, vous avez commencé à poser des actions, vous commencez à faire des choses, vous avez des envies, vous avez envie d'aller quelque part et ça met un temps fou. C'est peut-être une création d'entreprise pour certains, ça met un temps fou. Résultat des courses, ce qu'on vous dit pour pouvoir lâcher prise, parce que vous avez la maturité nécessaire, etc., pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir soulager cette attente et ne pas être dans l'attente justement et pouvoir être patient, savoir que les choses vont se faire, mais c'est pas immédiat. Ce qu'on vous dit, c'est de retrouver votre innocence, votre âme d'enfant, de retrouver votre pas la naïveté, attention, de retrouver votre joie de vivre. Il va falloir vous faire du bien, il va falloir penser à vous, il va falloir vous continuer de vous émerveiller des choses de la vie, des miracles de la vie que vous avez chaque jour, parce que en fait, on en a tous les jours, on s'en rend même plus compte parce que c'est tellement devenu, euh, j'ai envie de dire, on est pour certains tellement blasés, résultat des courses, on voit plus ce qui est bien pour nous. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est de prendre le temps, de maturer les choses. Si c'est aussi lent, si ce que vous avez prévu, si votre projet est lent, c'est parce qu'il est encore en train de maturer. Il y a peut-être encore des petites choses à travailler, d'accord? Donc pas d'impatience, surtout, tout arrivera quand ce sera le bon moment. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle a pour mes taureaux pour cette semaine du 18 septembre? Oups là, eh ben, les taureaux, ça saute dans tous les sens. Hop. On vous parle de sacrifice. On vous parle d'équité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour mes taureaux, semaine du 18 septembre? On vous parle de science. Alors, pour certains, côté en d'autres decks, on a la méditation avec la clé, la solution. Ah, la solution est en vous, c'est pas merveilleux ça? Alors, la carte centrale, carte de l'équité, carte de l'équilibre, ça peut être aussi la santé avec la carte de l'associée avec la carte de la science. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'arrêter de vous sacrifier, peut-être de vous sacrifier pour les autres, ou peut-être d'arrêter de vous c'est pas vous faire du mal, mais c'est de vous dénigrer, une sorte de dénigrement. On vous dit de retourner à l'équilibre, de prendre soin de vous là cette semaine. Avec cette méditation, c'est vraiment ça. Pour moi, il faut prendre soin de vous. Le sacrifice, c'est ah bah voilà, on vous le dit, sacrifice oméga. Il faut l'arrêter, il faut arrêter de se sacrifier. L'équité, bah, reprendre son équilibre dans ses racines, dans ses gènes, se ressourcer, repartir à la source. La science, bah, en fait, ça va être peut-être de vous, j'ai envie de vous dire vous battre, mais c'est plutôt aller vers vous ouvrir des opportunités. C'est-à-dire que
ça peut être vos connaissances, ça peut être aussi le fait de la médecine. Il va falloir vous battre peut-être pour pouvoir avancer. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se sont rendus malades. Il faut rééquilibrer tout ça. Et donc, on vous dit peut-être qu'avec la médecine, que ce soit médecine traditionnelle, médecine douce, médecine chinoise, peu importe, on vous dit qu'il va falloir vous battre. C'est un peu comme si vous aviez conscience que ça pouvait vous aider, mais que vous n'y alliez pas. Donc, c'est un peu vous faire violence pour pouvoir vous ouvrir des portes, aller avoir des opportunités, avoir des réponses et des clés. D'accord? Voilà, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes taureaux, sur la semaine du 18 septembre 2023? Ça saute de partout. Décidément, c'est agité chez les taureaux, on dirait. Hein. Qu'est-ce qui se passe, mes taureaux? Les cartes sautent, mais elles sautent par 8. Alors, on a trahison, ça commence bien. On a chance. Bon, c'est une chance d'être trahi, peut-être. Et on a maison. Qu'est-ce qui se passe par rapport... Alors, on a la carte de la chance, qui est plutôt d'avoir une bonne main, etc. La carte de la trahison, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'est fait dans votre dos. Heureusement, la chance vient. Par rapport à la maison d'Odec, on a l'hérédité, le cadeau, projection, examen réussi, par rapport à peut-être la santé, justement. Bah, c'est peut-être le fait de vous occuper de vous. La trahison, c'est quelqu'un qui a dit des choses dans votre dos, d'accord? La chance, bah, ça va être un gros moment de joie à célébrer. La maison, c'est l'environnement familial. C'est vraiment votre vie quotidienne, en fait, c'est de savoir que, j'ai envie de dire, votre équilibre, c'est dans votre maison, dans votre structure. Alors, peu importe que vous viviez seul ou à plusieurs, c'est vraiment ça, c'est votre cocon, c'est l'endroit où vous êtes bien, l'endroit où vous retrouvez. Pour vous, mes taureaux, la chance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va être à célébrer. Pourquoi? Peut-être que c'est, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ces paroles, ces gens qui ont parlé dans votre dos. Alors, c'est quelqu'un de proche, hein, c'est quelqu'un, c'est un ami, hein, ou une amie, hein, attention, c'est quelqu'un de j'ai envie de vous dire, pour moi, de proche, quelqu'un de cercle familial, cercle personnel, pas familial, voilà, qui a parlé. Et en fait, c'est comme si le fait que cette personne ait parlé vous ait ouvert les yeux, vous ait donné une chance de faire quelque chose, je ne sais pas. Peut-être c'est la chance de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes bien, vous êtes heureux et que peu importe que bah, c'est dans votre sphère très très privée que vous êtes bien et du coup, bah, les faux amis, les gens qui parlent dans votre dos, bah, la chance pour vous, c'est d'arriver à pouvoir les éliminer, je pense, pour moi, là, cette semaine, mes taureaux. Alors, côté pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes taureaux, côté pro, côté activité? Waouh! On a la carte de l'argent qui s'est retournée. On a la carte du bonheur. Bon, bah, les taureaux, voilà, voilà. Hein. Et on a la carte de la stérilité. En plus, ça va pas bouger. Argent, alors peut-être manne financière, bonheur, il y a peut-être une augmentation à venir, il y a peut-être aussi le fait que l'argent, ça peut être côté pro, ça peut être le fait que vous êtes peut-être en train de changer de boulot, ou vous êtes en train de négocier actuellement. C'est peut-être une préoccupation pour vous. Alors oui, effectivement, l'inflation, etc., on en a besoin. Mais il y a un moment, avant de reprendre un boulot qui va vous payer mieux, posez-vous la question de savoir si cet argent en plus, il va vous apporter réellement quelque chose de bon à vous, ou est-ce que c'est du boulot supplémentaire, des temps de vie en moins pour vous? Il faut se poser cette question-là. Des fois, on a été éduqués tous comme ça avec il faut faire des bonnes études, nanana, pour avoir un bon boulot. Mais c'est quoi un bon boulot? Un bon boulot, c'est un boulot qui est bien rémunéré ou c'est un boulot où on arrive à équilibrer vie pro, vie perso et qu'on est heureux d'y aller? Ben, moi, je dirais qu'à partir du moment où on fait un métier qu'on aime, peu importe le travail que l'on fait, à partir du moment où on fait un métier qu'on aime, c'est pas du travail, on se sent bien et heureux. Donc là, j'ai envie de vous dire que là, pour votre bonheur, est-ce que c'est ça? La question à vous poser cette semaine, c'est est-ce que c'est ça la stérilité? C'est le fait que vous soyez un peu figé, vous savez pas. C'est un peu comme si vous hésitiez entre les deux. Est-ce que je me choisis moi ou est-ce que je choisis le porte-monnaie? Ben, je ne sais pas. En tout cas, c'est en train de se négocier. On vous dit attention que ça ne vous rende pas malade. D'accord? Et encore une carte de trahison. Donc, côté boulot, il y a les honneurs. Donc, heureusement, derrière, ça s'arrange. Mais côté boulot, faites attention aussi aux gens qui pourraient vous faire des petits dans le dos. Hein. D'accord? Alors, côté relationnel, sentimental, vous prenez en fonction de votre vie actuelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes taureaux, pour la semaine du 18 septembre?
Hop là, toi, t'as sauté. Donc, tu viens avec moi. On vous parle de fidélité, d'une relation qui est plutôt sérieuse, stable. Ça peut être aussi le fait de chercher ou d'avoir une relation qui est sécurisante, où on se sent en sécurité, d'accord? Là, on vous parle de douceur et de tendresse, de se cocooner, de se câliner. Et on vous parle d'une belle rencontre. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ça la base pour vous. C'est de rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, ça va être sérieux, vous allez vous sentir en sécurité bien. Quelqu'un de doux et de tendre avec qui bah, ça va être une harmonie, je dirais. Et puis une belle rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être aussi le fait d'apprendre à se connaître, ça peut être une parfaite connexion avec quelqu'un. Donc ça peut être aussi très bien sentimental que relationnel. En dos de deck, on vous parle de badinage, de bonne récolte. Donc attention, ok? Voilà, on va quand même demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour vous. Les taureaux, on vous parle de tourner en rond. On vous parle de vous ancrer, donc d'être bien dans la terre, d'être bien dans l'instant présent. On vous parle aussi de savoir, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vous prenez une nouvelle direction? Est-ce que vous restez dans votre zone de confort? Est-ce que vous sortez de votre zone de confort? C'est la question de la semaine. En tout cas, il y a de belles choses qui vont vous redonner espoir cette semaine. Par rapport à tourner en rond, vous tournez en rond par rapport à, il y a un contrat, il y a quelque chose à signer qui n'avance pas. L'ancrage, on dit, c'est parce que c'est un peu le chaos dans votre tête. Ben forcément, avec tout ce que vous avez là. La direction, c'est quelle direction pour avoir l'abondance? C'est ce que vous demandez. L'espoir, c'est parce que vous aviez à un moment l'impression que vous étiez en train il y avait des montagnes à surmonter. Et en fait, non, si vous avez compris que ces montagnes-là, vous pouviez bah, soit passer au travers, soit les franchir tout simplement. On vous dit qu'il y a des épreuves qu'il faut vraiment garder la foi. On a encore cette carte de maison avec don ressenti. Par rapport au boulot, on vous dit qu'il y a des discussions, il y a une victoire. Donc, par rapport à l'argent, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi le fait de changer de boulot pour quelque chose de mieux. Vous avez peut-être négocié, je sais pas, des congés supplémentaires ou un travail payé correctement, mais avec un 4/5e par exemple. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui se négocie et qui se négocie bien. On termine, je vous sors, bah voilà, elles sont sorties toutes seules. L'oracle, le petit oracle de Gaïa qui vous dit transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer, transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Nickel, c'est pas beau ça? Et là, on vous dit épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Ben voilà, ce deux messages, j'espère que ça vous aura parlé, que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite.